Les taureaux, bonjour, ascendant taureau et signe lunaire, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois d'avril 2023. J'espère que vous avez la forme, on a plein de choses à dire et vous le savez, on va regarder tous les domaines de vie, le financier, le professionnel, la santé, la manière dont vous avancez, le sentimental également. Alors ici, première carte, on a la justice pour certains d'entre vous. Cette énergie-là, avec l'oracle Mathès, c'est aussi tout ce qui est administratif. Ça peut représenter les prud'hommes, ça peut représenter un organisme, ça peut représenter un dossier qui est en cours, voilà, dans vos demandes, dans vos démarches. Donc on voit que c'est un petit peu long ici parce qu'on a cette notion de déception. Mais il y a cette notion aussi de pouvoir profiter d'un laps de temps pour revoir les choses d'une autre manière. Je prends un exemple. Vous vous dites, moi j'ai un projet, je veux acheter une maison. Je prends toujours cet exemple-là. Je suis navrée, mais je n'ai rien d'autre. Je dois acheter une maison, je veux acheter une maison, mais ça rame. Donc, peut-être que ce temps qui est retardé, qui est bloqué, il va vous permettre d'orienter vos modalités d'une autre manière pour pouvoir aller sur un autre style de bien ou un autre lieu ou un autre profil, on va dire, de lieu de vie. Donc je prends l'exemple d'une maison, mais ça peut être j'ai envie de changer de travail ici, parce qu'en fait, cette carte-là, pour vous, elle me parle de projection, de voir l'avenir d'une autre manière, parce que il y a eu quelque chose qui était désagréable dans votre équilibre. Bien sûr, vous souhaitez retrouver un mieux-être, cette notion de paix. Et pour arriver à cette paix, il va falloir ici faire un ménage dans vos énergies. Ça, vous ne voulez plus, ça, vous pouvez avoir. Je ne parle pas que de matériel, c'est avec vous-même, les taureaux. Vous souhaitez être bien, ben ok, c'est possible, mais par contre, il faudra réaménager votre vie. Je parlais d'organisme ici, de justice ou de bâtiment, avec quelque chose qui était retardé, qui était bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas le choix que de laisser le temps au temps et de faire preuve de sagesse. Après, le côté financier, on va y revenir. Je pense que le Mathès, là, sur ce tableau-là, pour vous, les taureaux au mois d'avril, il veut nous dire que dans votre manière de vous projeter, vous avez envie de changement, le cercueil va mettre fin à ce qui vous déçoit, ce qui vous déplaît dans votre vie. Vous allez passer par le stade de remise en question, parsemé de sagesse et de discernement, mais vous voyez, vous avancez avec votre capacité de vous dire « Ok, je retrousse mes manches, j'ai envie de quelque chose, je n'ai plus envie de subir, je n'ai plus envie d'être contrainte ou d'être contraint, il faut que je change quelque chose. » On a une porte fermée ici à un déséquilibre. Vous êtes conscient qu'il faut avancer et qu'il faut réaménager votre vie. Bon, c'est un petit peu abstrait. Certains y verront un appel de la thérapie par le sage, de la médecine pour d'autres, méditation et réalignement de soi pour d'autres taureaux. On met vraiment en avant l'idée de se dire j'en ai ras-le-bol quoi. Je vous le dis les taureaux, vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Quelque chose qui enfreint votre équilibre, qui enfreint votre bonheur. Qu'avez-vous laissé s'installer dans le temps qui s'est ancré et qui a généré une forme de mal-être. Alors je vais peut-être loin en parlant de mal-être. Déception, manque d'équilibre, remise en question, manque de projection. Ouais, il y a quelque chose qui gêne. Maintenant, vous faites partie des signes où vous prenez conscience avec les remises en question. Oui, indulgence avec vous-même parce que vous avez de la maturité, vous avez aussi la tolérance. On fait ce qu'on peut. Et vous, les taureaux, vous êtes toujours à fond pour construire, pour stabiliser, parfois au détriment de votre bien-être. C'est un petit peu ce que je retrouve ici. Que ce soit dans une relation, ou dans un projet, ou dans un travail, vous allez être capable de vous dire « je retrousse mes manches et j'avance ». Alors, quel est ce problème? L'étoile, les envies, les aspirations. L'étoile, la sérénité ou la connexion. Donc il y a une problématique sur votre sérénité, on l'a vu. Maintenant,
je mets en avant le positif et le négatif. Le positif, c'est que vous allez vous sortir le doigt des fesses. Dans le sens où vous vous dites, je peux pas rester comme ça, à faire l'autruche, à être dans le déni, à m'oublier, à perdre cette étincelle qui est en moi aussi. Vous voyez, je me mets à votre place, hein, je ne suis pas taureau. Bien que ce soit mon ascendant, qu'est-ce que j'allais dire? Cette étoile, elle vous parle et elle peut aussi vous parler d'une connexion pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu un cheveu dans la soupe avec une personne, voilà, sentimentale, relationnelle, familiale. On va regarder après. Et cette étoile, comme la longue vue, c'est j'ai une envie, j'ai un espoir, je me projette. Mais, oulala, je suis essoufflée, je suis malmenée. Et oui, pour avancer plus sereinement et plus directement, il va falloir reprendre des forces. Et pour reprendre des forces, eh bien, il faut faire du tri dans ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors, on va aller chercher un petit peu le familial ici. Nous avons le soleil, une amélioration dans le domaine de la famille. On parle d'abondance, ça peut être une bonne nouvelle également par rapport aux enfants. Il y a cette notion d'échange et d'harmonie qui est retrouvée. Alors le soleil, c'est aussi quelque chose qui éclaire. Et si, admettons, vous aviez eu du mal à comprendre, voir, intégrer une situation avec une personne familiale, le soleil va ramener un éclaircissement. Donc chacun va le vivre différemment. Pour certains, c'était problématique, pour d'autres, pas du tout. Le soleil, ça sera significatif de bonnes nouvelles et d'abondance. Ok. Pour les amis, les collègues, les personnes qui vous entourent, on va avoir la reine de denier qui porte les conseils judicieux, pragmatiques et logiques pour avancer. Soit vous en recevez, mais je pense que vous en recevez les taureaux. Si vous avez besoin qu'on vous écoute, on va vous écouter et ce qu'on peut vous dire va vous permettre ici de comprendre des choses importantes. Parfois, une phrase, un mot, une petite histoire que l'on peut entendre ou écouter peut changer le cours de notre vie. Croyez-moi, croyez-moi, c'est vraiment ça. Maintenant, après la reine de denier, elle nous parle de quelqu'un qui est plus dans la façon de faire, de considérer, que dans l'émotionnel. Donc moi, je mettrais un petit manque émotionnel envers les amis, envers des personnes proches. Vous êtes plutôt en train d'analyser, de mettre en avant un côté logistique par rapport à des personnes. Vous allez me dire, mais Irène, arrête, c'est moche. Logistique par rapport à des personnes. Les personnes ne sont pas des objets. Ce que je veux mettre en avant, c'est que vous prenez du temps pour vous occuper de vous. La tornade, elle remue, elle balaye les choses sur son passé, comportement, schéma, ce que vous ne voulez plus vivre pour pouvoir faire un espace d'accueil. Et le sage, c'est le médecin, c'est le thérapeute, c'est aussi votre état d'esprit qui allait avancer doucement mais sûrement par rapport à cette transition de vie, à cette transition d'énergie dans votre intérieur. On a ici la banquière, on a ici quelque chose en rapport avec les finances, on a deux astres ici, il peut être question de reconnaissance également sur le domaine professionnel, mais on va aller chercher tout cela avec le petit nœud normand. Donc, sur le côté financier, les amis taureaux, pour ce mois d'avril, vous avez ici l'arbre. Vous avez le renard, on est ici la maison. Alors, on peut parler de construction et de réalisation immobilière ou peu importe la maison familiale, patrimoine, héritage pour d'autres, ce qui est déjà présent. Je ne vous apprends rien pour ceux qui se sentent concernés. La maison, c'est la stabilité, c'est la... Voilà, on a deux cas de stabilité finalement entre l'arbre et la maison. Et puis on a un 13 et un 7, ça nous donne 20, le jardin. Le jardin, l'organisme public au niveau des finances, d'où la banquière qui ressort ici. Et le renard fera guise de personnes qui gèrent le dossier, le spécialiste. Et on a 29, donc ça nous donne l'énergie de la femme, patience, tolérance, indulgence. Donc financièrement, pour moi, ça va. Même s'il y avait une recherche de stabilité, ça va se faire.
On a des bonnes nouvelles par rapport au financier. Ok, on a un projet qui peut se réaliser, même s'il est modulable, même s'il y a du retard. Hein. Justice va représenter l'organisme, même s'il y a du retard sur des documents et que vous vouliez que tout aille plus vite que la musique. Comme je vous disais au tout début de cette guidance, les temps de pause, les temps d'attente permettent aussi de revoir les choses différemment. Donc j'ai pris l'exemple de cette maison au début et c'est marrant parce que ça ressort. Ça peut me parler de travail à la maison, de médecine de santé ici, hein, c'est possible, on a un organisme au niveau de la santé. Alors si je regarde le domaine professionnel, d'abord on peut aussi parler que certains taureaux font un travail sur eux par le domaine de la santé, naturopathie, les huiles essentielles, la nature, la thérapie, la psyché, tout plein de choses finalement qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Alors, au niveau professionnel et la manière dont vous avancez dans votre vie, alors attendez, puisque les cartes sont collées, bon ben voilà. On a la lettre, la montagne et la tour. Ici, on va retrouver 15 dans les énergies. Ça va être une recherche de stabilité. Ça peut être aussi des démarches par rapport à la hiérarchie qui sont envoyées, qui sont demandées, mais à un temps d'attente. Hein. Donc il va falloir ici prendre de la hauteur. Première lecture sur des démarches professionnelles. Savoir patienter, ça sera le maître mot ici. Et puis... Ok, alors 8 et 6, ça nous donne 14. Donc, on a aussi un esprit qui est rusé. Moi, j'ai l'impression que les taureaux sont rusés professionnellement. Bon, si je répète en fait le domaine pro, il y a une partie d'entre vous qui ont entamé des démarches, mais qui sont en attente. Est-ce que c'est négatif? Non, c'est qu'on n'a pas toujours tout de suite et qu'il faut laisser le temps au temps. Parce que même vous, peut-être qu'énergétiquement, vous étiez incertain, incertaine, et vous aviez besoin de temps pour voir les choses autrement. J'ai aussi un petit blocage au niveau de la communication. Ok, parce que ça peut être en lien avec la hiérarchie, les cadres, les patrons. Parce que des fois, se faire comprendre, c'est une chose, mais ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi de la personne en face de vous, de ce patron, de cette hiérarchie, de ce cadre, etc. Voilà, ça me parle encore en fait d'attente. Désolée, mais je me répète, on parle d'attente. Alors, je dirais que la manière dont vous avancez, c'est de savoir prendre de la hauteur pour vous projeter différemment après un moment donné où vous vous êtes senti étriqué, que cela concerne le travail ou une personne ici. En termes de communication, comme je vous dis, se faire comprendre, c'est pas toujours indépendamment de nous. Indépendant de nous, ça peut être aussi par rapport à ce que l'autre personne veut bien comprendre. Bon, ça peut me parler du relationnel ici, ou du sentimental, où à un moment donné, vous voudriez vous exprimer, mais l'autre ne vous comprend pas. Bon, je parle du sentimental, mais pour d'autres, ça sera dans le relationnel. D'ailleurs, l'étoile était ressortie dans le domaine familial. Y voir clair, sérénité, projets familiaux, c'est possible. Projets au niveau du foyer, où il y a du retard dans des démarches, mais il y a peut-être aussi du mal à se mettre d'accord sur un projet en commun. Heureusement, après, l'éclaircie sera présente. Alors, je n'ai pas plus d'infos que ça sur le domaine pro. Mais puisqu'on a la carte posée tout de même sur la table, moi je dirais qu'au niveau communication, c'est pas un mois si fluide que ça. Mais vous allez vous en sortir parce que la tour va vous permettre de voir les choses différemment. Après une prise de hauteur, bien sûr. Soit vous avez du mal à vous exprimer parce que le monde extérieur professionnel n'a pas les mêmes ondes, il y a un petit blocage à ce niveau-là, au niveau des humeurs ou de la compréhension. Soit c'est par rapport à un métier de communication ou par rapport à la publicité, sur la façon dont comment vous devez vous vendre,
Ça peut être aussi par rapport à des entretiens, finalement, même si ce n'est pas les oiseaux. Il y a l'idée de se dire, oh là là, j'ai raté, ça va pas. En fait, je vous sens pas dans de belles énergies. Est-ce que c'est concret, c'est ancré? C'est pour moi un ressenti qui est présent et on va vous demander ici, dans le domaine professionnel, de vous poser, de respirer et de vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. J'espère que vous suivez le message parce que on est sur deux plans. Les démarches, retardées, bloquées, tout vient à point qui sait attendre les taureaux, et un petit souci au niveau de la communication. Par rapport à la santé, on va avoir pour vous le lys, les personnes assermentées, la santé et le rapport à des personnes âgées, ça peut me parler des parents, des beaux-parents. On va avoir également ici la femme, qui me parle d'une femme bien sûr, mais de cette notion d'introspection. Discernement aussi avec le lys et introspection. Il y a peut-être un travail sur soi-même, développement personnel ou un travail au niveau de la thérapie. Après le lys, au sens général, ça va être des chirurgiens, des médecins, des dermatos, enfin voilà, des personnes spécialisées. Et si j'additionne, j'ai 14 de renard. Le renard qui retombe finalement, tout comme ici, en lien avec la santé. Alors, on fait une transition. On va regarder le message sentimental et relationnel. Le lait et miel. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Le lait et miel, faut penser à douceur. Le lait, c'est doux, pour ceux qui aiment bien. Moi, je déteste le lait, je ne peux pas le boire. Le miel, c'est doux, c'est sucré, c'est suave, ça réconforte. Donc ici, ça peut me parler simplement de plaisir voulu ou partagé par rapport à des personnes où il y aurait cette notion d'être attablé, de convivialité, de partager certaines choses qui réconfortent, voyez. Mais les mots aussi peuvent réconforter dans le dialogue et dans les échanges. À moins qu'il s'agisse ici pour les couples de se retrouver avec des moments d'extase entre guillemets et de plaisir. Alors, on continue avec la coupe du Spark of Love pour les taureaux sentimentaux sur le mois d'avril 2023. Vous avez festivité, être attablé, qu'est-ce qu'on disait? J'espère qu'elle sera bonne à côté. Et l'ouverture. Alors festivité, quelque chose à célébrer, festoyer, des échanges, des partages, l'idée de sortir en commun, partager des petits moments, être attablé et parler de choses qui demandent une ouverture d'esprit. Alors excusez-moi. Donc je pense que on va faire de façon concise. Si je prends les couples ici, c'est lors d'une discussion à table, ou peut-être s'il y a quelque chose à célébrer, qu'il y aura une ouverture d'esprit, parce que les échanges et les dialogues amènent l'autre à réfléchir, ok? Pour les célibataires, ça peut être l'idée de sortie, d'être invité ou d'invitation, et on pourrait voir ici une ouverture avec le monde extérieur. Ça peut être aussi bien l'amitié qu'une amitié qui peut se transformer en plus, que simplement de partager des choses avec les amis. Les triangulaires ici, c'est un petit peu la même notion que les couples, où il y aura cette notion de devoir ouvrir son esprit en partageant quelque chose à table. Mais je mets une petite réserve un petit peu sur ceux qui ont un amant ou une amante. Parce que vous êtes nombreux à me dire, mais je comprends pas la carte de la tierce, du coup c'est une tierce personne. Que ce soit dans le Line of Love ou le Spark of Love, en tout cas dans mes jeux, moi je le vois ici comme ouverture. Ouverture, vous prenez au sens large. Ça peut être aussi ouverture d'esprit, quelque chose qui vous demande de voir plus loin que le bout de son nez, plus loin dans l'avenir peut-être, plus loin dans les perceptions. Donc voilà, je suis désolée pour mon téléphone. En plus je ne le trouvais pas, donc ça m'a perturbée. Alors les taureaux, on va continuer cette lecture avec le Line of Love. On est dans l'amour, triangulaire, énorme. On est dans le guide. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, éphémère. Moi, j'ai un petit peu de mal avec éphémère. Je le mettrai plus dans mes jeux, ça me gêne. On a le positif,
là, le négatif et le bilan. Alors, oui. Bon, allez, je vais commencer pour les célibataires parce que je vous mets toujours à la fin. Je sais que c'est pas toujours long ce que je dis, mais bon, on a quand même une ouverture ici qui vous demande de voir les choses plus larges et de prendre le temps de ne pas vous précipiter, à vous jeter dans la gueule du loup, entre guillemets. Non, faut pas. Il y a cette notion de se dire, je veux pas être déçu, je veux pas revivre des schémas d'antan, et je dois prendre le temps de me faire confiance. C'est dur parce qu'il y a une partie de vous, les célibataires, qui est happée par une synergie, par oui, une énergie qui vous pousse à prendre les devants, à consolider cette relation, mais ce qui est positif, c'est d'être dans le sacrifice. Encore une fois, vous vous laissez le temps d'eux. C'est bien de prendre du recul et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, dans le bilan, on a la chance, l'ouverture. Proposition, opportunité, il y a une accroche avec une personne ici. Alors pour les couples, je vais ici parler pareil d'amour qui revient, de patience, d'être aligné dans une certaine phase par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui se consolide. Le sacrifice est positif dans le sens, je fais des efforts parce que l'autre en vaut la peine. Je fais des efforts parce que moi aussi j'ai quelque chose à travailler. Vous voyez, je me mets dans la petite voix dans votre tête. Même si parfois vous voudriez que ça aille plus vite, ça aille mieux, ça soit davantage plus tranquille dans la relation. Bon, il y a des petites frustrations qui peuvent remonter à la surface, mais vous allez être capable de voir les choses différemment. Voilà pourquoi je parlais d'une avancée, d'une transition dans vos perceptions, oui aussi à l'égard d'une personne. Et ce qui va ici vous ramener à l'énergie du trèfle, c'est cette notion de deuxième chance pour certains couples qui se sont distancés, qui se sont éloignés, de se retrouver pour d'autres taureaux où l'amour s'était effrité pour X raisons. Et le trèfle, c'est aussi la nouvelle vision de la relation. Comme si on donnait une chance en fait. Mais ça vient de soi-même. Hein. Je vais pas. Oui, il y a forcément des taureaux qui étaient en bise-bise et qui se retrouvent ici. Donc on a une réjouissance ici, vous voyez ? On a une réjouissance par rapport à cette énergie-là. Bon, et pour les couples et les triangulaires, pour certains d'entre vous, oui, on a multiplicité au niveau du cœur ici. Soit vous dites, j'ai envie de franchir la ligne, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, mais je me retiens. Ah, j'ai trop envie, ça serait trop bien, voilà, parce que X personne revient dans votre vie. Non, 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 je me retiens, il ne faut pas, parce que je vais me sentir dans la culpabilité. Voilà, cette petite voix qui peut résonner. Et puis, lorsqu'on est aligné avec soi-même, ça nous permet d'être mieux. Alors, il y a d'autres taureaux, bien sûr, qui ont franchi la ligne depuis un moment. C'est comme ça, donc je vais parler de vous, les triangulaires. Écoutez, c'est comme ça dans le sens où, pour moi, vous reconsolidez la relation avec cette tierce personne, parsemée de sagesse, le guide, de compréhension, parsemé de tolérance aussi, même s'il y a encore des choses qui restent à travailler sur ce qui vous a blessé. On avait eu la déception due à un manque d'équilibre dans une relation avec l'oracle Mathéès. Et vous aviez du mal à vous projeter à nouveau avec cette chère personne. On voit que dans le sacrifice et la carte éphémère, moi votre atout, c'est cette possibilité de comprendre que cette relation ne sera jamais parfaite. Pas parce que c'est une tierce relation, adultère, etc. Après, vous tournez à votre sauce, hein, mais parce que aucune relation n'est parfaite, simplement. Donc derrière ce trèfle, moi j'ai mis un lâcher-prise et un sentiment de se sentir mieux. Donc voici pour vous les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si l'information du tarot vous intéresse, je ne l'ai pas trop utilisé ce mois-ci, j'avoue, mais je vais les reprendre. Sachez que moi j'ai pu en suivre une qui m'a beaucoup aidée et ça m'a permis de me perfectionner. Bon, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, soyez vous-même et tolérant, indulgent avec vous-même. Les taureaux, je vous embrasse, on se retrouve très vite.